Et une nouvelle fois, Disney va devoir passer devant bien les tribunaux, puisqu'une nouvelle plainte vient d'être déposée contre la maison aux grandes oreilles, cette fois-ci pour discrimination du fait de sa politique woke. On voit ça ensemble. Et ça y est, je suis de retour, c'est le Gold de retour. Yes, sweet de retour, petit café les copains. Et je suis en forme, je pète la forme. J'avais hâte de vous retrouver après ces quelques jours de vacances. Et oui, pour ceux qui ne s'achouaient pas, bien s'achouez-les maintenant. Emploi du verbe s'achoir de manière tout à fait élégante. Faut bien le reconnaître, c'est pas banal. J'étais parti quelques jours en vacances. Et ça requinque un homme, tout cela, évidemment. Et donc, je reprends du service. Et comme on dit chez moi, au capitaine, mon capitaine... Citation d'un film que j'apprécie tout particulièrement et que je conseille évidemment vivement, un film, j'allais dire de Steven Spielberg, mais lui il fait pas de film, il est acteur. Ben ouais. Non, le grand réalisateur Sylvester Stallone. Et le titre du film, si je ne m'abuse, il est possible que je me trompe un petit peu, c'était Le cirque des brouettes distendues. C'était un film, c'est toujours d'ailleurs un film que je conseille donc fortement, très poétique. Alors non, pourtant il n'y a pas de kung-fu à l'intérieur, pourtant quand on parle de film poétique, normalement on s'attend toujours à ce qu'il y ait un petit peu de kung-fu, mais non, pas du tout. Par contre il y a de la neige. Voilà, dans l'autre, on s'y retrouve quelque part dans la poésie. Donc je vous le conseille évidemment. Vivement. Le titre, je suis pas sûr, comme je l'ai dit, c'est Si je ne m'abuse. D'ailleurs, si je m'abuse, devrais-je porter plainte contre moi? Sans doute. Moi je te le conseille, si tu t'abuses, porte plainte contre toi. Ouais, mais te laisse plus faire. Libère à la parole au bout d'un moment. Ouais. Mais ouais, je t'avais dit que j'étais en forme. Bref, donc ici, Disney. Quoi de mieux pour reprendre pour un retour qu'une plainte contre Disney? Extraordinaire, le jour où j'arrive, bam, une plainte contre Disney. Alors celle-ci, elle est quand même assez fabuleuse parce que on s'y attendait, ou plutôt devrais-je dire, on l'attendait quelque part, cette plainte. Ouais. Évidemment, je développerai ça à la fin de la vidéo quand je vous donnerai mon avis. Et donc, on nous dit « Disney fait l'objet d'une plainte fédérale en matière de droits civiques concernant leur politique de DEI, une plainte qui allègue une discrimination contre les hommes blancs, les chrétiens et les juifs. » Jackpot, bingo. Allez, ils ont décroché l'intabale. Une plainte de plus donc sur le bureau du PDG de Disney qu'on voit ici. Un petit peu perplexe quand même sur cette photo. Bob Iger, Bob l'éponge taré, Bob Higher. Because I got high. Évidemment, ça commence à faire beaucoup, les 9000 femmes qui portent plainte, dernièrement Gina Carano qui s'est associée avec Elon Musk, les actionnaires qui portent plainte, maintenant celle-ci, et je pense que celle-ci c'est sans doute une des plaintes les plus belles qu'on a pu voir ensemble, parce que c'est quand même, ça nous parle ici donc de discrimination de la part de Disney, et en réalité c'est sous fond de racisme tout cela, et ça c'est quand même assez fabuleux. Donc on nous dit, la Walt Disney Company a fait l'objet d'une plainte fédérale en matière de droits civiques alléguant que les politiques de DEI de l'entreprise sont illégales, discriminatoires à l'égard des hommes blancs américains, des chrétiens et des juifs. Alors DEI, c'était diversité, équité et inclusivité, il me semble. Si je dis pas de bêtises, c'est un truc comme ça, quoi. American First Legal a déposé mercredi une plainte contre Disney. Le groupe a cité des documents accessibles au public, publiés sur les sites officiels de Disney, ainsi que des documents internes divulgués, montrant comment les dirigeants ont fait de la diversité, de l'équité, de l'inclusion un élément central de la pratique d'embauche de Disney. Et là, j'ai presque envie de dire, pour tous ceux qui suivent la chaîne, de toute façon, on a vu, vous avez tous eu cette même pensée. Oui, évidemment, j'ai envie de dire. Tout de suite, puisque c'est quelque chose, c'est une discussion qu'on a très souvent eue ensemble d'ailleurs dans les commentaires des vidéos ou sur le Discord de la chaîne ou que sais-je encore, cette fameuse discrimination de la part de Disney, notamment une discrimination à l'embauche, puisque ils se sont vantés très fréquemment de choisir des acteurs avant de les choisir pour leur jeu d'acteur justement, ou même avant d'avoir même parfois l'ébauche juste d'un scénario uniquement sous le prisme de leur couleur de peau. Donc évidemment ici on est sur au minimum de la discrimination, mais en réalité, on est plutôt sur du racisme, à décomplexer même, devrais-je dire. Et puis à côté, vous avez toute cette discrimination, puisque si tu n'es pas embauché pour ta couleur de peau, tu peux l'être pour ton orientation sexuelle, puisqu'un woke définit une personne uniquement par rapport à sa couleur de peau et son orientation sexuelle. Donc quand on lit ça, évidemment, pour ceux qui suivent un petit peu d'abord la chaîne ou le dossier Disney, la première chose qu'on a envie de se dire, c'est « Ah bah oui, c'est évident !» Enfin, quelque part, quelqu'un qui le dit. Quelqu'un qui porte plainte contre ces pratiques, qui sont quand même des pratiques
Oui, c'est du racisme décomplexé dans la plupart des cas. De toute façon, l'idéologie woke, j'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, mais je le répète ici puisque c'est l'occasion avec cette plainte, c'est le racisme 2.0. Leur sensibilité moderne, en fait, une de leurs sensibilités modernes, puisqu'ils aiment bien ce terme, entre autres, hein, c'est le racisme. Hein. Mais clairement, ce sont des racistes décomplexés. Ils utilisent peu ou prou les mêmes méthodes que les racistes du passé, se font passer pour justement une espèce de pensée progressiste comme ça qui se voudrait de la modernité, alors qu'en réalité, ils ne font que reprendre les mêmes pratiques que les racistes du passé. Ils recyclent quelque part hein, les pratiques racistes du passé pour justement leur idéologie. Ce sont les nouveaux racistes décomplexés et assumés de notre époque. Alors, il est triste, nous dit-on ici, et tragique qu'une entreprise dont le nom était autrefois synonyme de fantasme d'enfance, sain et charmant, se consacre désormais à propager une bigoterie qui divise. Alors effectivement, avant, c'était les enfants qui fantasmaient grâce à Disney. Maintenant, c'est Disney qui fantasme sur les enfants. Et les plus petits, même, devrais-je dire. Ah ouais, mais j'étais obligé de la placer, celle-ci. Bah quand même, quoi, quand on a vu le nombre de dossiers ensemble, justement, qu'on a pu traiter sur la manière dont Disney s'adresse aux plus petits, surtout la manière dont il souhaite, comment plutôt devrais-je dire, souhaite s'adresser aux plus petits, évidemment, j'étais obligé de la placer, celle-ci. N'oublions pas quand même qu'aux États-Unis, ils sont surnommés les groomers, les prédateurs, hein. Voici, on devrait traduire ce terme, par une grande partie des Américains qui boycottent justement Disney actuellement. Donc oui, maintenant ce sont eux qui fantasment sur les plus petits. Nous exhortons donc Disney à cesser immédiatement son comportement illégal et destructeur, a déclaré Stephen Miller, président d'American First Legal et ancien responsable de l'administration Trump. Alors, bon, lui, il a travaillé avec Trump, donc direct, il va être mis du côté des méchants, quoi, hein, des satans. Il a presque envie de dire des démons à combattre, puisque eux, de toute façon, se plaisent à se parer de toutes les vertus possibles et inimaginables, se vantant d'être du côté lumineux, alors que tout ce qu'ils font, c'est tout simplement de la dégueulasserie la plus complète, et qu'en règle générale, quand tu regardes vraiment factuellement ce qu'ils font, ils sont du côté les pires qui puissent exister, notamment ici, il en est question de la discrimination et le racisme. Mais quoi qu'il en soit, il est vrai donc que Stephen Miller a travaillé avec l'administration Trump et qu'il est le fondateur d'America First Legal. Et donc c'est America First Legal qui porte plainte contre Disney actuellement. Au cœur de l'argument d'America First Legal se trouve le fait que Disney a mis en place de facto des quotas d'embauche, ce qui viole le droit du travail. Ces quotas sont souvent déguisés en, entre guillemets, politique de diversité et d'inclusion. Et là, c'est très intéressant quand même de relever la sémantique, justement, chez Disney, plus précisément du côté woke de la force. Vous allez voir après, on nous dit encore. Mais dans certains cas, Disney a publié publiquement des pourcentages réels en matière d'embauche pour ses productions. Parmi les quotas publiés figure l'objectif selon lequel 50% des réalisateurs de séries télévisées Disney doivent provenir de, entre guillemets, une fois de plus, groupes sous-représentés. Et là, c'est intéressant de s'arrêter 2 secondes justement sur cette fameuse sémantique woke, qui est la même que vous allez retrouver chez Amazon lorsqu'ils font du woke, ou chez Netflix lorsqu'ils font du woke aussi. C'est l'évangile selon Saint Woke. C'est exactement les mêmes termes, exactement les mêmes propos à chaque fois. Ici, on nous parle par exemple, entre guillemets, de politique de diversité et d'inclusion. Tout cela pour cacher en fait une politique de discrimination et de racisme total. Et à côté, on nous parle aussi de représentation de plus de représentation de groupes qui seraient donc un sous-représentés sans jamais définir en fait quels sont ces fameux groupes sous-représentés. Alors évidemment, au fur et à mesure des productions Disney qui sortent, on finit par comprendre de quel groupe sous-représenté il est question, de quel groupe il s'agit, en tous les cas aux yeux de Disney, mais on comprend aussi très facilement que c'est un mot un petit peu, enfin c'est un terme plutôt un petit peu vague comme ça, qui ne veut pas trop dire grand-chose, puisqu'en réalité, si on voulait parler d'un groupe vraiment qui est très 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 sous-représenté aux États-Unis et spécifiquement notamment dans les productions Disney, on devrait évidemment d'abord évoquer le cas des Amérindiens qui ont beaucoup de mal à se faire une place sur leur propre territoire d'origine, qui est la terre, évidemment, de leurs ancêtres. Donc, les groupes sous-représentés qui ne sont jamais définis, mais dont on finit par comprendre en réalité de qui il s'agit, c'est-à-dire des groupes qui sont toujours les mêmes, sous une certaine couleur de peau ou alors sous certaines orientations sexuelles. Ça va pas plus loin que ça. N'allez pas chercher après une vraie représentation de personnes qui seraient réellement sous-représentées, comme par exemple, je l'ai dit, les Amérindiens, ou que sais-je d'ailleurs, les handicapés, etc. Non, ils sont pas sur ce tableau-là du tout. Mais c'est tout le temps cette sémantique qui
qui est utilisé donc de la part du côté woke de la force. C'est systématiquement les mêmes paroles. L'évangile selon saint woke. Alors, il est manifestement illégal de prendre en compte les caractéristiques raciales, ethniques et sexuelles lors de l'embauche, de la formation, de la rémunération et de la promotion. Bah oui! Oui, effectivement, t'embauches pas une personne par rapport à une couleur de peau, parce que la couleur de peau te plaît plus qu'une autre. Ou pour une orientation sexuelle plus qu'une autre. Et évidemment, tu es au minimum, donc comme je l'ai dit, dans la discrimination, et in fine, forcément, tu es dans le racisme le plus complet. Mais c'est une évidence, c'est quelque chose de tellement évident, qu'on a déjà évoqué tellement de fois, en fait, sur cette chaîne, ça tombe sous le sens. Évidemment, c'est du racisme. Mais je reviendrai dessus de toute façon à la fin. Donc a déclaré America First Legal dans sa plainte. Des décennies de jurisprudents ont statué que les politiques qui imposent un équilibre racial ou des quotas en matière d'emploi et de formation ou de recrutement telles que celles présentées sur le site web de Disney sont interdites. La plainte cite également une fuite d'un document interne publié par Elon Musk sur X. Alors c'est un document qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours maintenant, depuis un peu plus d'une semaine. On va revenir justement sur ce fameux document. Il me semble que ce n'est pas un document qui serait récent, en réalité il date de quelques années. Moi je l'avais déjà vu en tous les cas auparavant, avant justement, à moins que je me trompe, mais avant que Elon Musk le publie sur X. Néanmoins, ça reste un document de toute façon qui est à l'ordre du jour dans la politique de Disney. Donc on va revenir dessus, et en plus c'est un document traduit en français qu'on va lire ensemble, et c'est évidemment plutôt agréable. Alors le document donc est une foire aux questions, une FAQ, sur les normes d'inclusion de Disney, qui décrit l'intention de l'entreprise d'augmenter les opportunités de formation et de développement pour les membres de groupes sous-représentés. Donc toujours ces fameux groupes sous-représentés qui ne sont jamais définis, dont on connaît finalement la définition en regardant ce que Disney fait. Tout simplement, de manière factuelle. Sur la base donc de ses propres aveux publics, il semble que Disney viole sciemment et intentionnellement les lois fédérales sur les droits civils, indique la plainte. Et là, c'est très intéressant parce que dans cette phrase-ci, il y a quelque chose qu'il faut relever, c'est lorsqu'ils disent « sur les bases de ses propres aveux publics ». Et oui, pourquoi ? Parce que les déclarations de Disney concernant cette discrimination et ce racisme décomplexé sont légion. C'est facile d'aller piocher dans ce qu'a pu dire par le passé Kathleen Kennedy, des réalisateurs chez Disney, des scénaristes, des acteurs, ou même encore Bob Iger lui-même, le PDG de Disney. Ils se sont tellement vantés de cette discrimination que ça serait pas, à mon avis, très compliqué de montrer à quel point justement elle existe au sein de cette entreprise, et surtout de démontrer in fine le racisme chez Disney. Alors on va revenir vite fait donc sur le document dont il parlait ici, qui a été donc balancé par Elon Musk sur X, et il a été traduit. Alors ici en français, c'est Albinos Red Panda sur le Discord de la chaîne qui nous a fourni ça justement traduit en français. C'est fort sympathique de sa part, et effectivement c'est vrai qu'on peut se rendre compte tout de suite que d'abord le document se fait appeler standard d'inclusion, alors qu'en réalité il devrait s'appeler standard d'exclusion, ou plutôt de discrimination et de racisme. Là serait son vrai titre en réalité, et donc il est fait sous forme de standard A, présentation à l'écran, standard B, leadership créatif, vous avez donc standard C, fonction support et technicien, standard B, employabilité dans le secteur et perspective professionnelle. Et dans chacun de ces domaines, en fait, vous avez de la discrimination ou du racisme. On commence par exemple ici avec standard A, on va pas se taper tout le document, mais on va voir ce qu'il en est exactement rapidement comme ça. Par exemple, ici, on nous dit il faut 50% de plus de personnages qui soient des scénaristes récurrents qui appartiennent au groupe sous-représenté. Toujours ce fameux groupe sous-représenté. Donc, ou sinon, 50% des acteurs réguliers et récurrents qui appartiennent aussi à ce groupe sous-représenté, etc., 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 et ce, dans chacun des domaines qui sont ici classifiés en tant que standard A, B, C ou D. Alors, le document, on va pas se le taper entier, je pense que vous avez compris de toute façon le délire, c'est-à-dire qu'on est vraiment sous une forme tout simplement de discrimination total de la part de Disney. C'est une feuille de route sur la discrimination. Pour ceux qui veulent lire le document, évidemment, je vous invite à aller sur le Discord de la chaîne. Vous allez dans le salon Sujet Chaud. Ça a été donc posté par Albinos Red Panda. Je l'en remercie évidemment vivement. Et là, vous aurez tout le loisir de lire en français tout ce que ce document assez abject a à raconter. Tout simplement. Donc voilà ce que pouvait nous dire ici l'article, les copains. Alors, je vais vous donner du coup mon avis sur tout cela. Alors, j'avais commencé en disant c'est une plainte
qu'on attendait, ou alors plutôt, devrais-je dire, à laquelle on pouvait s'attendre. Pourquoi? Parce qu'on a été nombreux, justement, à en discuter dans les commentaires des vidéos, ou sur les réseaux sociaux, que ce soit sur X, ou sur le Discord de la chaîne, ou sur le Facebook de la chaîne, que sais-je encore, où on se posait quand même très souvent ensemble la question de se dire, mais est-ce que tout cela est bien légal, ce que Disney est en train de faire en termes de discrimination, notamment de discrimination à l'embauche, hein, quand on voit par exemple que Disney peut parfois, très souvent d'ailleurs, ne même pas avoir d'un début, d'une virgule, d'un scénario, mais vient directement en fait dans les médias en expliquant que même s'ils ne savent pas de quelle histoire il s'agira pour tel ou tel film, ils savent d'avance que ça sera pour les sensibilités modernes, nous disent-ils, et qu'ils nous parlent à chaque fois d'inclusivité et de couleur de peau avant même qu'on ait quoi que ce soit sur un film. Donc c'est quand même assez hallucinant de la part de Disney, ces pratiques-ci. Et c'est vrai que très souvent, on est ici donc complètement sur du racisme décomplexé, il faut bien dire les choses comme elles sont. Et très souvent, on s'était posé la question ensemble de se dire, est-ce que c'est vraiment légal tout cela? Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Alors moi, le droit américain, c'est pas mon truc. J'ai fait quelques années de droit en France. En France, j'aurais pu répondre, mais aux États-Unis, j'en savais rien personnellement. Mais c'est vrai que ça semblait quand même assez hallucinant. Bien visiblement, non, tout cela n'est pas autorisé. Hein. Il y a un dossier donc qui a été monté maintenant contre Disney de la part d'America First Legal. Les avocats donc ont visiblement pas mal de billes pour pouvoir attaquer Disney. Ce qu'on peut se dire déjà, c'est que pour pouvoir montrer, ou plutôt pour démontrer la discrimination de Disney au sein de l'entreprise, ça risque d'être quand même assez évident. Hein, comme je l'ai dit, puisque ce sont des gens qui se sont vantés très souvent justement de cette fameuse discrimination à l'embauche. Alors, dire qu'il n'embauche une personne que pour sa couleur de peau, d'abord c'est possible, mais on va pas aller jusque-là, on va essayer d'être honnête un petit peu intellectuellement et de se dire qu'en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'avant de regarder le jeu d'acteur d'une personne, ce qui les intéresse d'avance, c'est la couleur de peau de la personne. Ce qui veut dire par là, c'est que vous pouvez très bien avoir par exemple une personne qui serait blanche et une personne qui serait noire. Si Disney a décidé que dans son film, pour une raison qui serait d'ailleurs hors contexte, hein, hors scénario ou hors vérité historique, par exemple si vous faites un film sur Mandela, on se doute bien que Disney va pas caster par exemple Henry Cavill pour jouer Mandela. Voilà. Idem d'ailleurs si un scénario prévoit à la base un personnage de telle ethnie, etc., on peut très bien comprendre l'embauche du personnage qui est donc fait sur l'autel de la logique du scénario. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais si vous enlevez donc ce préambule-là, si justement à la base il n'y a pas d'obligation scénaristique ou historique, si Disney décide qu'une personne elle est meilleure non pas sur son jeu d'acteur mais uniquement par rapport à sa couleur de peau, c'est du racisme. C'est du racisme. De même d'ailleurs que si Disney décide de choisir une personne uniquement sur son orientation sexuelle plutôt que sur ses capacités ou ses qualités d'acteur, là aussi on est sur de la discrimination complète. Et ça va pas être très très difficile à mon avis à prouver de la part des avocats, tant comme je l'ai dit, les déclarations de la part de Disney, comme je l'ai dit, hein, que ce soit des acteurs, des scénaristes, de Kathleen Kennedy, de Bob Iger, etc., sont légion en réalité. Hein. Ils sont légion. Combien de fois on a lu ensemble des articles où ils commençaient en disant de toute façon le film fera la part belle à la diversité, aux groupes sous-représentés. Là, ouais, par exemple, ça serait intéressant en suivant justement ce dossier-ci de voir si Disney va définir c'est quoi en fait un groupe sous-représenté, qu'on puisse en fait comprendre une fois pour toutes, devrais-je dire, ce qu'il en est de tout cela. Ça serait intéressant que justement les avocats posent la question à Disney d'expliquer c'est quoi en fait pour eux un groupe sous-représenté. Parce qu'en réalité, quand on regarde les faits, ce qu'ils appellent eux des groupes sous-représentés deviennent actuellement des groupes sur-représentés. Ceux qui étaient avant considérés comme des groupes sur-représentés deviennent eux-mêmes du coup des groupes sous-représentés. Et les groupes qui étaient réellement sous-représentés à la base se font complètement écraser au final, sous les surreprésentés et les nouveaux sous-représentés. Ah, c'est un petit peu complexe ce que je viens de dire, mais je pense que vous avez très bien compris le délire. Voilà. Donc ça serait très intéressant justement de leur poser ce genre de questions. Et ça, là, on va vraiment rentrer dans le cœur de l'idéologie woke. Et ça va être intéressant de voir ce qu'il en sera. Et à mon avis, ça risque d'être chaud. Ça risque d'être chaud réellement pour la Maison Grandes Oreilles et pour Bob Iger parce qu'ils se sont très souvent vantés en fait de cela. Et à mon avis, pour ça, je dis, on pouvait s'attendre en tous les cas à cette plainte parce que c'est tellement criant en fait. On le voit, tout le monde le voit en vrai. T'as pas besoin d'avoir fait des études de droit pour le voir. Ils sont dans un racisme total.
ils sont dans un racisme total. Mais c'est justement l'essence de cette idéologie woke. D'ailleurs, devrais-je dire, c'est pas tout à fait l'essence, ça fait partie d'une des caractéristiques prégnantes de l'idéologie woke. Malheureusement, il n'y a pas que celle-ci, il y a aussi la prédation des plus petits. Ah, on l'a déjà vu par le passé, mais le racisme fait partie de cette idéologie woke, évidemment. Donc ça va être intéressant de voir comment tout cela va être reçu par le tribunal et comment les choses vont se dérouler. Ça m'étonnerait qu'ici on finisse par un accord à l'amiable, peut-être, mais ça m'étonnerait franchement, puisqu'on est sur des personnes à la Ron DeSantis qui en règle générale souhaitent aller jusqu'au bout, notamment contre l'idéologie woke et spécifiquement contre Disney. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, en tous les cas, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité, pistolet à prout. Ouais, moi aussi. Non, il dit qu'il est super content et que ça lui donne envie de chanter du François Feldman. Moi aussi, tu vois, bah François Feldman, Parfum de vanille, amour qui pétille. Un album coécrit donc entre François Feldman et Alain Souchon au début des années 90. Un album qui s'intitulait Les élastiques sont statiques. Un tsunami interplanétaire, intergalactique devrais-je dire. Ça a mis de toute façon la France sur la carte de ce monde, faut bien le dire. Tellement les gens ont adoré cet album et spécifiquement d'ailleurs la chanson dont je viens de vous susurrer quelques paroles ici. Faut savoir qu'au Paraguay ils dansent encore dessus. Tous les jours, de 9h du matin jusqu'à 22h35. Après 22h35, c'est devenu illégal. Ils ont fait une loi, ça s'appelle la loi Feldman. Là, parce que les gens, ils continuaient à danser dans la rue, puis ils claquaient tous. Un par un, comme ça, ils tombaient comme des mouches. Donc, ils ont fait une loi, c'est la loi Feldman. De 9h à 22h35, tu peux danser sur cette fameuse chanson. Ah, c'est quand même fabuleux. Donc, un album que je vous conseille, évidemment, aussi, avec le film de Sylvester Stallone. Bref, on va continuer à suivre ce dossier, les copains. Et tout cela, évidemment, est fort intéressant. Et comme toujours, que la force soit avec vous.